Donc une première question, vous êtes en train d'énumérer des noms là. Qui sont ces Mahorais essentiellement qui sont partis combattre pour la France? De ce qu'on a lu au début, en fait, en août 1914, quand il y a eu l'ordre de mobilisation qui a été publié, c'était en fait, on recrutait les créoles, c'est-à-dire les blancs qui étaient dans les colonies. Ce sont eux qui partaient, donc on peut avoir des personnes comme Dachry Joseph, donc de la famille de Dachry qui était à Kangani, ou bien Marcel Giraud ici. C'est à partir de 1916 qu'on a commencé à recruter, à mobiliser les autochtones quand il y a eu des besoins de main-d'œuvre, mais aussi après tous les mots qu'il y a eu, les poilus blancs, si on peut dire cela, qu'il y a eu. C'est là qu'en 1916 on a commencé à mobiliser les autochtones, les locaux, les Noirs. Justement, dans quelles conditions on les recrutait? Donc, de ce qu'on a lu, c'était la plupart, en fait, ceux qui sont partis en masse, c'était les travailleurs, les engagés dans les plantations. Comme ils vivaient des conditions de vie très difficiles, déjà, on payait une partie pour qu'ils partent et on finançait leurs familles qui restaient sur place. Il y avait même un argument, on finançait les familles polygames. On avait plusieurs femmes, on finançait toutes les femmes et les familles. Donc, ceux qui partaient, c'était ceux qui vivaient des conditions de vie très difficiles, la plupart sur les plantations, ceux qui ont accepté de partir. Insa Benguizijou, archiviste aux archives départementales. La participation mahoraise a été à la fois humaine et financière. Humaine parce qu'il y a des personnes qui sont parties de Mayotte, de ce territoire, pour aller combattre sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu un effort financier aussi des habitants de ce territoire, malgré leur indigence, malgré les conditions de vie difficiles et la pauvreté qui régnait sur ce territoire. Il y a des gens qui ont trouvé le moyen de participer à la souscription qui a été lancée pour participer à l'effort financier de la guerre. Donc on peut dire que les Mahorais ont doublement participé à cette guerre, à la fois sur le plan de l'engagement militaire sur le terrain et sur le plan financier, donc par rapport à la souscription. Et ça représentait quoi? C'est-à-dire financièrement, ça veut dire c'était un impôt, chacun venait déposer quelque chose, comment ça se passait? Non, c'est une souscription, c'est-à-dire c'est une demande qui est lancée en 1914 auprès de la population. Donc il y a des gens qui avaient les moyens, qui ont dit qu'ils vont aider la nation à combattre l'ennemi. Et enfin, il y avait quelque chose en échange quand ils sont revenus? Comment ça s'est passé? On leur a donné de l'argent? Non, pas du tout, parce que c'est une participation volontaire. Donc, par rapport à l'amour de la patrie, on donnait son argent pour aider la patrie à gagner la guerre. C'était exceptionnel, ce genre cette démarche? Non, pas du tout. En fait, on se rend compte à travers l'histoire de Mayotte que la souscription, quand elle est lancée, les Mahorais répondent favorablement. Notamment sur le cas je prendrai juste un autre cas historique, c'est au moment du décès de Passo, au moment où il a fallu rapatrier son corps en métropole. Son corps a été pris en charge par l'administration, mais pour sa famille, c'est une souscription locale qui a permis d'acheminer la famille en métropole. Donc la souscription, ce n'est pas une chose qui est nouvelle, mais la population était habituée à ce genre de souscription. Juste une question, c'était qui, Passo? Passo, c'est le premier gouverneur de Mayotte.